a droit à un petit coup de frais grâce à vous, Irène et Jean-Luc. C'est votre maison, c'est aussi un magasin de meubles. Comment vous est venue l'idée de la mettre aux couleurs de Mondrian? En fait, l'idée est assez simple. Pour faire les travaux de la chambre d'hôte, on a dû refaire des ouvertures sur cette façade-ci. Et du coup, en fait, Jean-Luc m'a montré la façade toute blanche, mise à nu, et m'a demandé si j'avais une idée. Et spontanément, j'ai pensé à Mondrian. Je trouvais que déjà, le bon immeuble, tout seul, tout nu, il est assez simple. Et Mondrian, ça nous permettait de le rythmer. Et comme aussi, on est un magasin, effectivement, de design. Moi, je suis artiste, ça regroupe l'art, le design, l'architecture. Mondrian, c'est un artiste qui a travaillé dans tout ce champ. Donc voilà, c'est l'idée de Mondrian. C'était la belle rencontre, quoi. Voilà, c'était spontané. C'était compliqué à réaliser? Compliqué, oui, forcément. Un projet d'une telle envergure, c'est pas forcément évident. Donc il faut aussi avoir l'accord de l'urbanisme, arriver à mettre les architectes du bâtiment de France en accord avec notre projet. On a eu un premier refus, mais finalement, après, on a discuté avec monsieur le maire, Jean Rotner. Oui, vous avez été bien soutenu. Voilà, qui nous a énormément soutenu et qui a validé notre projet. Il nous a permis de donner jour à cette superbe maison Mondrian. Et c'est vrai que ça donne vraiment un coup de peps. En fait, on aurait envie pratiquement de faire ça sur plein de maisons, quoi. Ah oui, si vous avez d'autres projets, moi je suis partante. C'est sûr que ça donne de la gaieté au quartier, ça ramène de la culture, de l'art en plein centre-ville. Moi je trouve ça génial personnellement et je l'encourage. Il y a beaucoup de succès. Les Mulhousiens sont contents. Ouais. Ils rentrent au magasin, ils nous saluent, ils nous disent merci pour la façade, que ça leur fait plaisir. Soit parce qu'ils reconnaissent Mondrian, donc ils sont tout contents, soit simplement parce qu'ils trouvent ça très beau et qu'ils veulent nous encourager dans ce genre de démarche. Voilà. Ouais. On va découvrir les chambres d'hôtes? Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors vous avez fait 5 chambres d'hôtes, oui, qui évidemment sont déclinées autour de la couleur. Oui, bien sûr. Donc on a la chambre jaune, la chambre bleue, la chambre rouge qui est ici, la chambre noire et la chambre verte. Et c'est pas tout à fait, c'est pas les couleurs primaires de Mondrian. Les couleurs primaires, c'est un peu flashy pour dormir, c'est peut-être pas trop reposant. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une signalétique dans le couloir avec les couleurs primaires, donc qui reprennent les couleurs de la façade. Et à l'intérieur, c'est une déclinaison, donc c'est des couleurs dans lesquelles on a mis du blanc ou du jaune, entre guillemets. Oui. Plutôt du jaune d'ailleurs. C'est plus doux. À part la noire? À part la noire, qui elle reste noire, donc c'est un noir et blanc, donc c'est assez classe. Moi, je trouve qu'elle est très cosy, cette chambre. Elle est cosy parce que, déjà, c'était notre plus petite chambre. Et en plus, le fait d'avoir fait un ciel de lit en noir, ça écrase un petit peu. Donc, effectivement, on a ce petit côté cocoon. Ouais. C'est une excellente idée, le ciel de lit. Ouais. C'est une déco à elle toute seule, en fait. Exactement. Alors ça, c'est une idée de Jean-Luc. En fait, on réfléchissait pour les chambres, pour aménager. Donc, on ne savait pas trop. Je sais que Jean-Luc n'aimait pas trop d'avoir du blanc sur le plafond. Et finalement, on s'est dit, il faut trouver quelque chose de simple, mais à la fois qui soit en lien avec la façade sans forcément reprendre les couleurs primaires. Et du coup, on est parti simplement sur l'idée d'une bande, comme ça, qui s'adapte à la tête de lit, en fait, et qui part. Oui. Qui fait le tour de la pièce et ça suffisait simplement à habiller la pièce. Après, on avait juste à composer avec le mobilier. Oui. Ce mobilier qui est made in Mulhouse? Made in Mulhouse et made in les ateliers contemporains, forcément. Donc un choix de meubles effectivement dans la palette de ce que peut proposer Jean-Luc au magasin et des créations sur mesure en acier. Donc les meubles de salle de bain, les repose-valises, quelques bureaux dans la chambre noire et verte et tout l'espace du petit déjeuner qui là c'est 100% Jean-Luc, donc avec notre ferronnier d'art Loïc Oberlin. Avant de retrouver Jean-Luc pour la visite de leur appartement et de la boutique, entrons dans le monde merveilleux de Réglisse Collection. Des vêtements et accessoires pour bébés et enfants que vous pourrez découvrir justement le week-end prochain à l'occasion d'une vente privée.
J'aime bien que les choses soient harmonieuses et que le matelas allongé aille avec la trousse de toilette. Je dessine mes propres imprimés pour proposer des imprimés exclusifs aux clients que je fais imprimer dans le nord de la France. En fait, créer les imprimés, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Je ressens vraiment du plaisir à faire ça. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce milieu-là. Je travaillais pour une société parisienne qui faisait des vêtements pour bébés et enfants. Je cherchais les tendances, à peu près 12 histoires par collection, donc tous les 6 mois. Et voilà, et c'est vrai que ça me connaît parce que je sais quelle couleur va pas forcément marcher parce que dans les magasins, on essayait une couleur en fille et ça marchait jamais. Je sais m'inspirer de tout ça. C'est ma grand-mère qui m'a appris à coudre, j'avais 6 ans à peu près. Elle avait un atelier de tissage où elle fabriquait des manteaux en laine et donc en fait j'ai évolué dans son atelier avec les mannequins, les morceaux de tissu, etc. Alors chez Réglisse, ce qui plaît le plus en enfant, c'est les petits tabliers et les sacs fourre-tout. J'appelle des sacs pour mettre, on va au restaurant, on met les feutres, on va chez mamie, on met tout ce qu'il faut pour y aller. Les petits sacs bandoulières pour les petites filles, ça marche très bien aussi. Et en bébé, ce qui marche bien, c'est les trousses de toilette qui se transforment en corbeilles dans la chambre. Ça marche bien. Voilà. Donc la prochaine vente privée sera le 17 et le 18 mai, le samedi après-midi et le dimanche de 10h à 16h. Ça se passe à l'atelier à Egenheim. De retour à Mulhouse dans la maison Mondrian où ça sent déjà les bons petits plats puisqu'il paraît qu'ici en plus vous faites table d'hôte. Exact, on fait table d'hôte. Donc vous invitez les gens à venir chez vous parce qu'on est tout en haut de l'immeuble. Dans la partie privative. Voilà. C'est une envie, c'est un plaisir de partager. Oui, de partager un espace, de partager une nourriture, de partager des moments. Et moi j'aime beaucoup découvrir ton intérieur parce que tu es quand même un grand mordu de design. Tu prônes le design pour tous et on va découvrir quelques éléments dans la boutique en dessous. Mais là on est vraiment dans ton antre. Il y a tes créations mais il y a aussi des créations de d'autres designers plus ou moins connus, des grands maîtres et puis des plus discrets, des petits maîtres. Ton truc à toi c'est le métal, hein. Tu travailles le métal. Moi j'aime bien, j'aime bien dessiner pour l'atelier de ferronnerie. Ouais. Juste un petit clin d'œil aussi sur tes boîtes de conserve qui sont là-bas. Tu nous expliques ce que c'est parce que je trouve ça très déco mais ça a beaucoup plus de sens que ça. Alors, ces boîtes de conserve, comme tu dis, c'est une sardinothèque. Et une sardinothèque, c'est des sardines qu'on fait vieillir. Alors, il faut s'y prendre très tôt. Enfin, je veux dire, faut arriver à se projeter au moins 10 ans plus tard. Au bout de 10 ans, c'est excellent. C'est au bout de 10 ans qu'on va commencer à les consommer quand la sardine est confite dans son huile. Et à ce moment-là, quand elle est confite, il n'y a plus d'arêtes. Les arêtes sont brûlées par le temps et par l'huile. Donc de temps en temps, il faut les retourner comme les bouteilles de champagne pour que l'huile repasse de l'autre côté. Et au bout de 10 ans, minimum 10 ans, on les ouvre sur un pain grillé, aillé, beurré, citronné. Et c'est super bon. C'est bien ça, parce que c'est un élément de déco, c'est en plus une surprise gustative, et puis c'est l'art de la patience et de l'attente. Ça, voilà. J'aime bien. Et puis un excellent sujet de conversation. C'est le démarrage de la table d'hôte, c'est des sardines. Par exemple. J'aime bien parce que ta boutique est vraiment très axée sur le meuble, le gros meuble, plus qu'à une certaine époque. Oui, c'est vrai. D'abord parce que c'est, comment dirais-je, l'orientation qu'a pris l'activité globalement sur le mobilier sur mesure.
Donc on montre ce que les gens recherchent le plus. Ce qui te caractérise, hein, c'est le travail du métal. Je dessine en fait, je dessine les meubles en sur-mesure, je dessine en fonction du besoin des clients. Que ce soit une table basse, que ce soit des bibliothèques, un habillage de cheminée, je ne sais pas, enfin tout ce que les gens ont besoin en fait. Et chaque semaine, je suis confronté à des défis et à des réalisations qui m'enthousiasment. Ouais. J'aime bien la suspension qui est derrière nous. Tiens, on va se mettre autour. C'est un contraste entre le côté massif du métal et puis cette façon de flotter comme ça. Ouais. Ben là, j'ai voulu une étagère au départ, et puis cette étagère a fait des petits en bar, en comptoir, en manche debout, rigidifiée bien évidemment au niveau de sa stabilité, puisque là, elle est mobile, elle est juste sur des filins d'acier. La seule contrainte, c'est un plafond en dur, du béton. Il vaut mieux que ça tienne. Ou du bois, parce que dans le placo, ça ne tient pas. Bon, j'étais ravie de découvrir ce lifting de cette maison Mondrian, qui s'appelle aujourd'hui Mondrian. Ce serait rigolo d'imaginer un petit concours photo où chacun se prendrait devant la façade et ce serait à la photo la plus rigolote. Bonne idée. On y a pensé avec Irène, elle t'en parlera. D'accord. Revoyez cette émission sur le www.alsace20.tv et puis j'ai fait aussi des photos qui seront sur le blog secretdeco.blogspot.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut. À bientôt. À bientôt. La semaine prochaine, c'est Véronique Gerbert, décoratrice d'intérieur, qui nous ouvre les portes de sa grange rénovée. Une alliance subtile d'œuvres d'art, de matériaux bruts et d'objets design. Ne manquez pas Secret Déco, mardi prochain, dès 19h40.